Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi tout le monde! 14 avril, aujourd'hui, votre mojo. Il y a des jours où tu donneras juste 5 % parce que tu as juste 5 % à donner. Donc, tu donneras ton 100 %. La gang du matin! Les girls maths, ça? Un peu. Si je donne le maximum que j'ai aujourd'hui, c'est donc mon 100 %, même si c'est un 5 %. Je comprends la rhétorique derrière, la philosophie derrière, mais si on travaille ensemble, ça se peut qu'à un moment donné, je fasse... J'aimerais ça que ton 5 devienne un 10. Parce que je trouve que c'est une formule qui peut rapidement te faire te contenter avec ton 95 % manquant. Là. Ouais, je comprends si c'est 6 jours sur 7, mais si tu fais aujourd'hui, là, j'ai vraiment un 5 % à la pièce, je suis empathique. Mais je vais tout te donner ce que je suis. À la pièce, c'est good. Puis moi, quand je vais dans ma boucherie, là, puis qu'il me sort le terminal pour donner un pourboire, je dis la même affaire. Un jour, je vais t'en donner plus. Là, mais aujourd'hui, mon 100 % mais c'est ça, j'ai 4 % même. Fait qu'on vous dit pas combien de pourcentage on a dans notre bonbonne aujourd'hui, mais on vous garantit qu'on va donner ce 100 % de cette bonbonne-là. Ça marche-tu, ça? Oui, c'est un deal. Comment vous allez? Parce que vous le savez, si vous êtes là depuis 5 années, il y en a-tu qui sont là depuis le show 1 au 6, 12, 13? Parce que vous connaissez cette inside-là. Toi, t'es là. C'est vrai. Mais t'étais pas toute là au show 1, fait que je sais pas si ça compte. Là, j'étais nerveux, terrible. Ben oui, c'est sûr. Toute la gang était... Te rappelles-tu? Les boss, tout le monde était dans le studio. C'est tellement tannant. Ben oui. À 5h25. Les patrons étaient à 5h25 dans le studio à décoller. Puis on était encore, il y a 5 ans, avec les Ça, c'est ça qu'ils étaient très heureux pour vous, où il manquait il y avait un grand manque de confiance en vous, parce que tous ces boss réunis à 5h25 dans un studio, et dans un studio, en tout respect de ces boss. Ils étaient traumatisés de ceux qui étaient avant. T'es comment? Je pense qu'ils voulaient surtout pogner la COVID, moi. Oui. Non, mais il y avait les plexiglas, les masques. Eux autres portaient les masques puis tout. Ça a pris 8 mois avant qu'on se touche. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Non, depuis, on s'est jamais retouché. Une fois qu'on s'est donné le câlin de plastique. Officiel, oui. Mais après ça, t'es pas un câlineux. Je suis pas tellement un câlineux. Mais si t'as besoin de te faire gratter, tu traverses la table de travail ici pour que je te gratte le mot plat. Tu sais que j'ai su pourquoi? Ma femme, elle me dit, Colin, c'est de ma faute. Elle dit, non, OK, tu fakes pas, dans le fond. De quoi? Elle a changé le savon à lessive. C'est pour ça que c'est le dos de pique? Oui, Arrête! Je le sais quand ça t'arrive. Là, des fois, de temps en temps, je le change parce qu'il en reste plus. J'achète un autre. Puis elle dit, là, ça fait 3 semaines que je te vois te gratter. Puis elle dit, je le sais. Ben ouais, c'est là qu'elle dit. Il reste 10-12 potes. Mais t'es donc bien sensible. Je suis content d'être sensible. De même. T'es froid dans ton cœur, mais la peau est sensible. C'est pour ça que je me gratte. Elle dit, je te vois te gratter. Puis je lui demande de me gratter. Puis je dis, Patrice me gratte depuis 2 semaines. Mais c'était peut-être une twist pour ramener plus de rapprochement. Ben ça serait mon genre. C'est justement ce que j'allais dire. Cynthia ne change pas les pods. Fais un effet placebo, dis-lui. Parce que comme ça, j'ai le goût de me mettre en bedaine. Ben oui, elle a de gratte. C'est la prochaine étape avec moi, j'ai hâte. Je vais gratter mon beau. Puis tu vas, t'es bien fine de me gratter de moi. Si ça se trouve, je vais aller à Starbucks à Varennes. Si ça se trouve, je vais aller au Starbucks à Varennes, puis tu vas venir même pas pour le café, tu vas venir pour te faire gratter. Il y a personne qui me gratte comme toi, patron. Il y a plein de gens qui étaient présents lors de l'émission numéro 1. On prendra le temps de vous saluer, le temps d'aller à la météo avec... on va aller tout de suite aux infos. Ça fait gris la semaine. C'est pas le fun, hein? On en reparle vendredi. Oui, c'est pas de l'actualité de la météo, je veux dire. On a 8, c'est quand même confortable, par exemple, mais c'est très nuageux avec tout le temps des petites... de la petite pluie. Nouveau info, il y a le Bloc qui s'incline dans son match revanche à Terrebonne. Tout à fait, malgré les efforts du chef Yves-François Blanchet, le Bloc québécois a été incapable de conserver son château fort hier dans Terrebonne dans le cadre de cette élection partielle. Donc, la libérale Tatiana Auguste l'a finalement emporté avec 731
remporté un vote de majorité sur la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés. Elle a amassé 48 % des suffrages contre 47 % pour la candidate bloquiste. Donc, quand même, ça a été serré. Il a fallu patienter jusqu'à minuit passé en passant pour connaître le résultat du vote parce qu'on se souvient qu'il y avait 48 candidats qui étaient en liste. Donc, il fallait écrire leur nom sur le bulletin de vote. Plus compliqué que de compter des crochets là, avec un parti politique. Ouais. Le gouvernement Carney est maintenant donc majoritaire alors qu'il compte 3 sièges de plus ce matin avec ses victoires du côté de l'Ontario. Maintenant, c'est au tour de la chaîne d'épicerie Adonis de retirer le sirop d'érable frelaté fourni par le producteur Steve Bourdeau selon Radio-Canada. Son sirop coupé avec du sucre de canne avait été distribué par une entreprise basée à Gatineau. Il porte le nom d'Érabeille. La semaine dernière, c'est le sirop Angela qui avait été retiré des tablettes des épiceries IGA car il contenait du sirop de l'acériculteur fautif. Il en avait vendu pour à peu près 1 million de cannes, semble-t-il, l'année dernière. Ça commence à faire pas mal de sirop coupé à la canne de sucre. À Montréal, il y a le grand ménage du printemps aussi qui va faire relâche demain jusqu'à samedi matin en raison de la grève des cols bleus de Montréal. Donc, les automobilistes auront un répit de 3 jours sur quoi? Sur les contraventions de stationnement liées aux opérations d'entretien. OK. Juste pas ça. Non, pas le parcomètre. Tous les autres règlements vont rester en vigueur. Donc, attention, pas te faire pogner, Marie-Josée. Je m'adresse un peu plus à toi ici. Moi, je suis pas si pire, mais mon père est tellement sénère quand il vient en ville. Ah oui, mais c'est sûr. Avec les interdits de stationnement, c'est tellement compliqué de s'y retrouver. Là. Les services essentiels, en passant, ce sera assuré, mais il y a quand même certaines collectes qui pourraient être repoussées de quelques jours avec la grève. Et en terminant, le Walmart de Dorval va fermer ses portes officiellement le 17 juillet prochain. C'est le 3e magasin à fermer ses portes au Québec en l'espace de 2 semaines après celui de Côte-des-Neiges. Les associés qui le souhaitent pourront travailler dans d'autres succursales selon la compagnie. Walmart emploie environ 12 000 personnes au Québec dans 70 magasins. Merci, mon Ben. Ça fait plaisir. Qui était là, chaud 1. Absolument. Crédibilité, chef d'antenne, plus beau mollet, c'est de même qu'on me l'avait vendu. Et Yves aussi était là. Nancy Terrebonne, Maxime Maheu, salut Isa Michaud, salut Jess qui nous écoute en Beauce, Annie Lacasse, Stéphanie Lavoie, Isabelle Desroches, la belle Lise, Cynthia qui dit j'étais pas là le show 1, mais j'étais là des premiers. Ça fait rire. J'adore. Je veux être dans la gang. Oui, Vous êtes dans la gang. Merci énormément d'être avec nous autres depuis tout ce temps-là et de continuer de mettre le cadran au 107.3 Rouge. Fait que vous connaissez nos insides. Vous connaissez nos genoux qui flanchent quand on tombe devant la photo de Patrice Bélanger. Oui. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Toi qui as l'œil fin, penses-tu qu'il y a l'intelligence artificielle dans la pancarte de Survivor de Pat? Sûrement un petit peu. Touche quand même un petit peu. Tu vas perdre ta job. Tu vas perdre ta job. Comme cette politicienne dont on vous parle après ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça n'existait pas autrefois. Photoshop, l'intelligence artificielle, puis tout le kit. On faisait avec la face qu'on avait. Ça finissait là. Ben oui. Un petit fond de teint pour t'améliorer, puis that's it. Ah, that's it, là. Ça finissait là. C'était jour d'élection partielle hier dans Terrebonne. Donc, nous en avons parlé avec les libéraux qui sont redevenus majoritaires. Ben en parlait. Fait qu'on va parler justement d'élections, de campagne, des vraies affaires. Les photos de politiciens. Parlons pas des enjeux, parlons des photos. Il y a eu quelques pancartes donc, qui ont été montrées, mais c'est parce que ça se passe aux Pays-Bas. Ouais. C'est de là qu'on veut amener le sujet. Il était en campagne là-bas. Et puis, une femme, Patricia Richmond, donc, a apposé ses pancartes partout. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, coudonc, c'est pour elle que j'ai voté, ça fonctionne pas. Ça ressemble pas en tout à Je la vois pas, sa tribune, là. Un peu, je la cherche. Non, mais c'est parce que la ressemblance, tu sais, quand on dit elle ne ressemble pas à la photo utilisée, non. c'est que ce sont littéralement 2 individus complètement distincts. C'est ça, je sais même pas si on peut parler d'intelligence artificielle. Là. Ici, là, c'est complètement 2 personnes, je dirais. Bon, mais c'est pour lancer le débat, là, jusqu'à quel point on peut s'améliorer sur une photo tout en restant la même personne. Parce que là, ça, en fait, elle aurait dû tourner ça à son avantage parce qu'elle est devenue un peu la risée. Là, assurément. La politicienne. C'était juste parce que le nombre de pixels, la photo originale, c'était pas bon. Fait qu'on a boosté le nombre de pixels. Tu t'embourres dans des mensonges. Parce qu'elle maintient, malgré l'évidence que ce n'est pas elle, ou en tout cas que c'est surexagéré, elle dit non, c'est bel et bien moi. Elle a 59 ans, mais pour vrai, puis c'est parfait qu'elle ait 59 ans, mais la photo qui la représente, c'est une jeune femme de même pas 30 ans. Là. Elle a les yeux bruns sur une puis les yeux bleus sur l'autre. Oui, entre autres aussi. Ne serait-ce que ça fonctionne pas. Puis ils l'ont sorti, ils l'ont exclu du caucus. Exact. Moi, j'aimerais ça me voir avec un petit peu plus de pixels des fois. Là. mais... Non, mais ça, on dirait ma mère qui m'a envoyé sa photo de crème glacée il y a 2 semaines. Ma mère a commencé à utiliser ChatGPT. Ah, mon Dieu. Mon père aussi. D'ailleurs, ça, il va falloir s'en reparler. Arrêtez. Mais est-ce que ta mère l'assume que c'est de la fabrication? Ma mère a dit
dis juste j'ai demandé de m'enlever 2-3 ridules de me refaire le chignon. Ben oui, mais maman, c'est parce que c'est pas toi, là. Puis elle dit, ça me fait plaisir de me voir de même, moi. Je fais, ben c'est sûr. Je peux mais à la limite, mais... dans sa photo de elle à elle, qu'elle t'envoie à toi, ça va quand t'es une politicienne. C'est ça. Parce que son parti lui a carrément demandé de démissionner, ce qu'elle a refusé. Donc, c'est pourquoi le parti l'a exclu. Et moi, j'abonde dans ce sens-là parce que tu te dis à ta peu, là, c'était pour empiler les menteries. Alors que la politique, c'est que basé sur une relation de confiance. Ouais. Et donc, si toi, tu continues à gourer tes électeurs potentiels et la population que tu représentes et veux représenter en disant non, c'est bel et bien moi. Non, c'est les pixels qui étaient pas bons. Non, c'est terminé. C'est la défense qui te chicote. Mais c'est l'équivalent de Nicodère qui replaçait son téléphone, qui ne l'avait pas vraiment dans les mains. Oui. Mais est-ce que tu te fies aux pancartes? Est-ce que tu te fies à l'image sur le panneau et la photo? Ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, c'est ça qu'elle aurait dû plaider. Juste pour c'est ce que je voulais rajouter au débat. Là. Elle aurait dû dire, voilà, c'était voulu, mon deep fake de photos. C'était pour vous faire réaliser que des fois, vous ne regardez pas le contenu, vous regardez le contenant. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Puis je pensais même manipulateur, mais brillant. Mais je pensais que c'était ça qu'elle essayait de faire, qu'elle essayait de dénoncer. Oui, des fois, au municipal, on s'intéresse moins moi, en tout cas, dans les débats. Je suis moins dans le programme. Là, il y en a un qui veut un parc, l'autre, il veut plus de boîtes aux lettres. C'était pas réducteur, ce qu'il a dit. Non, pas du tout. Non, mais pourtant, autant c'est plus proche. Mais ça prend moins de place dans l'espace de nous, autant je fais comme, je vous fais confiance. Là, ça a bien allé, la ville. Mais j'aurais pas dû faire ça, parce que moi, mon maire, c'est le maire d'Enfousse, puis il est dans l'eau chaude. OK, parce que tu t'es fié un petit peu. Moi, c'est pas tant la mais j'ai déjà fait comme, je voterai pas pour cette bête-là. Peu importe qui il est. Moi, c'est le linge. Je me rappelle à un moment donné. Mais c'est parce qu'il y avait du chapeau puis un nœud papillon. Ah, OK, oui. C'est beaucoup. C'était comme... Mais en même temps, quand j'avais lu après le programme, il a de l'air d'être démêlé. Puis probablement qu'il va vouloir amener du cirque. Puis plus d'activités pour les enfants. Tu vois, c'est émotion. C'est sûr que s'il vient de voir sur un énorme vélo avec une roue. Avec la musique. Est-ce que ce sont des petites tricheries dans nos vies qui sont acceptables pour vous? C'est de la barbe. Maxime le fait avant chaque enregistrement de Pop-Up. Je le trouve cute. Il se met un petit brun dans la moustache. Parce que sinon, elle est bien blanche. Ben pas de parce qu'il trouve que ça le sa confiance à lui, peut-être, oui. Ça, pas trop, moi. C'est charmant, mais on dirait que j'ai envie de dire, mais assume ton âge, assume ta vie. Mentir sur son âge ou ne pas vouloir dire son âge. Ça, c'est une tricherie coquette un ou... petit peu bébé, je trouve. Moi, je respecte ça, mais non, mais je le respecte. Je le juge un petit peu. Okay. Ouais, c'est ça. On le respecte, mais on le juge. Ouais, tu t'en vas en date, puis finalement, c'est une push-up bra. Invention québécoise, hein? Puis tu fais, mon Dieu, c'était pas... Tu t'es rendu au lit, mettons? Ouais, il y avait ça se passe bien, un push, puis une belle doublure, puis tout, là. Je vais trouver ça rigolo. Ouais. Tu vas éclater de rire? Non, rigolo, j'éclate pas de rire, Pat. OK. Non. Mes patentes, tu les trouves rigolantes? C'est ça, exactement. Tes patentes, ils ont un push-up bra. En fait, le avant, c'est un push-up. Quand on l'écoute, on est revenu dans la chambre. Mais ce sera à 7h30 ce matin. Oui, avec plaisir. Oui, c'est ce qu'on aura, la patente à Pat. Tu nous parles de quoi ce matin? Je vais vous parler de ce que tout le monde veut accélérer, même le cinéma. Moi, je propose l'inverse. Ralentissons. Oui, ralentissons, puis prenons le temps pour de la belle qualité. On peut-tu? C'est en plein ce qu'on va faire avec Keurig, parce qu'on vous donne une machine à café Keurig, que dans même pas 10 minutes, un beau café chaud, puis un petit manteau qui prend pas l'eau. C'est ça qu'on a besoin matin. Vous allez tout comprendre. La gang du matin! 107.3 Rouge. Puis c'est un printemps avec un petit manteau de pluie. On parle guenille, j'adore. OK, je peux même forcer. Non, mais ça peut être un sujet environnemental et même économique. Je t'explique, OK? Parce qu'il y a bien des affaires qui changent dans les mentalités des gens en 2026. Et visiblement, ça se ressent jusque dans l'univers du manteau. OK. Avec les réchauffements climatiques, on parle que les hivers sont peut-être moins longs, souvent moins froids. Oui. Ça te prend encore un manteau à moins 40, là. Oui. Mais rapidement, les compagnies d'ici se sont rendues, nos bonnes compagnies québécoises. Là, mettons un combi là, qui catch, là, c'est quoi que ça prend un beau manteau d'hiver? Ils font crime, on en vend moins parce qu'on en a besoin moins longtemps. Donc, on les garde plus longtemps. Ils s'usent moins vite, ouais. Fait que là, on va se mettre à faire
des imperméables de qualité, ça va de soi. Doublé aussi. Doublé, donc c'est tout nouveau. Il n'y a jamais eu autant d'intérêt. Je suis curieuse, je suis certaine que vous avez fait, ouais, ben là, avec la semaine en plus de pluie qu'on a, puis de 8, puis de 10, puis de 12, tu fais, ben là, il va te falloir un manteau qui prend pas l'eau, Joséphine. Je l'ai eu, moi, cette discussion-là, là, d'automne, de printemps, de viens, on va te chercher un manteau qui n'a rien qui passe à travers. Ça peut pas être ton manteau d'hiver non plus, là, ça marche pas. Fait que la compagnie Combi a fait, bon, ben on revire de bord, puis ils ont lancé une collection qui se concentre là, avec aussi les gants limités, tout, mais pour l'eau et pour les imperméables. C'est brillant. C'est une tendance incroyable. On veut des imperméables, plus que jamais. Ben, c'est très, très, très intelligent. Forcément, les manteaux d'hiver sont pour la plupart imperméables aussi parce qu'ils dealent avec la neige, puis avec c'est juste qu'ils sont trop chauds pour le moment de la saison auquel on est rendu. Ça fait 4 mois que tu l'as sur le dos, tu n'es plus capable. Aussi, ben oui, puis effectivement, il est trop chaud. Mais il y en a aussi des manteaux d'hiver qui sont pas si imperméables. T'sais. Puis même les techniques de ski, parce que je skie aussi, donc il faut que je m'équipe pour un ski. Donc j'ai une doudoune. Ben oui. Puis par-dessus, c'est vraiment juste un coupe-vent hyper imperméable parce qu'on skie sous la pluie à cette heure. C'est pas pareil. Mais non, absolument. Est-ce que vous avez un vrai imperméable? J'ai un vrai imperméable, mais c'est un imperméable de pêcheur. Oh, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il est court, puis... Ça s'appelle un imperméable de pêcheur. Non, mais c'est style pêcheur. OK. Ça s'appelle, c'est pas l'appellation. Tu peux le mettre par-dessus une salopette de pêcheur. Une salopette, exactement. Et j'ai la salopette Moi aussi! Sauf que là, c'était un peu too much, la salopette, pour aller faire mon IGA. C'est ça, sur le marché... C'est ça. J'avais acheté ça aussi pour la pêche, mais aussi pour le Formule 1. Tu pêches, toi? Oui. Puis, oui. Est-ce que tu as le chapeau de Robert? Aussi, non. qui va avec le reste de l'ensemble? Non, Gilligan, genre? Ben, un gros Bob, chapeau là. un peu comme l'ours Paddington. Non, je trouve pas ça laid, par exemple. J'en ai un, moi, mauve. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Oui. Oui, avec les En fait, les gants. Marie-Josée, on va reformuler la question. C'est pas as-tu un imperméable, c'est t'as combien d'imperméables? Je n'ai qu'un. Un J'ai acheté seul? en rabais jaune, classique, dans une boutique plein air avec Bravo. le kit. Là. Est-ce qu'il descend, est-ce qu'il couvre les fesses? Il couvre les fesses et il respire pas. C'est pour ça qu'il faut que c'est ça, j'emmagasine ça. l'affaire. C'est sûr qu'ils ont pensé à tout ça. Il là. faut. Parce que tu deviens en lavette effet de serre. Oui, T'es bien, pas bien. c'est ça. C'est que si c'est imperméable d'un bord, on dirait que c'est imperméable de l'autre aussi, c'est-à-dire laisser évacuer et respirer. Moi, j'en ai un qui est vraiment le shell, le tout mince. Donc, il faut absolument, selon parce que c'est fait plus pour l'été, admettons, les journées pluvieuses d'été. Donc, dès qu'on est à ce temps-ci de l'année, il est pas assez chaud, il faut que je mette un polar en dessut. Mais là, il était trop ajusté, puis j'ai pris tellement de masse musculaire. ben, Oui, c'est ça, c'est sûr. tellement coffré. Tellement Faut que tu changes. coffré. Ouais, Non, mais on est. Un 14 avril, on est dans la période de l'année où est-ce que faut quand même que tu gardes tes manteaux d'hiver. Ben parce oui. que la semaine passée, il faisait moins 10. Puis là, Ouais. tu te Mais prends- hier, je suis ça arrivé prend chez- quoi dans le garde-robe? Ben, hier, je suis arrivé chez nous. Oui. Ma femme avait la tête dans le garde-robe. Je voyais juste le cul sortir. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'appelle le printemps. Oh, quel film! Donc là, elle a vraiment sorti là, des gros manteaux Oui. d'hiver qu'on garde juste pour, mettons, aller dehors, là, jouer, puis on s'en fout que Ouais. il va avoir l'air. Ça, c'est plus là. Donc là, on s'est gardé un petit manteau de printemps. Moi, j'ai 2 manteaux de printemps, une froc de jeans, puis encore mon manteau d'hiver. Mais il Voilà. achève, là. Ça, là, garde-robe de base, les filles, là, filles, gars, là, je vous le dis. OK, ça prend, puis là, c'est 4 saisons, mon affaire, là. Ça prend une froc d'hiver et un manteau d'hiver. La différence, oui, je viens du lac. La froc d'hiver, c'est faite pour, genre, aller faire du sport, quoi que ce soit. Le manteau, c'est plus chic si t'es allé voir grand-maman. Tu comprends-tu? Ah oui. Ça te descend en bas des fesses, puis c'est plus cute que d'aller dans un brunch de famille avec une grosse froc qui va aller te faire jouer dehors. Il te faut un manteau plus chic. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai même un lainage là, Oui. qui sert à sortir à moins 15. Pour des funérailles. Funérailles, gala, qui est souvent la même chose. Ça, ça te prend un manteau Même qui émotion prend pas l'eau, générée. plus que Oui. jamais, un manteau qui prend pas l'eau, ça c'est sûr. Pas trop chaud, que tu peux durer 3 saisons. Et ça te prend, comme tu l'as dit, une froc de jeans et un
un manteau de cuir. Puis après ça, t'es bon pour la vie. Manteau de cuir, peut-être pas. Ben pour les filles, je trouve que ça donne tout le temps un petit edge, puis tu peux le mettre avec un gilet capine en dessous, puis ça donne un petit peu moins edge, mais que ça peut être chic un petit peu. Puis qu'est-ce que tu fais du jacket mi-saison, mais un peu, en fait, celui que tu as offert à Yannick, que j'ai dans la même copie de Hooké, par exemple, l'espèce de manteau de ça, c'est du superflu pour vous sentir viril que vous êtes capable de bûcher. OK. Ça, mais moi, je parlais des 5 de base. Je comprends. Ça, c'est dans le superflu que ça peut faire. Mais c'est de la belle qualité, c'est un produit québécois. Absolument, très fier de ça. On n'a pas parlé du petit kiwi qu'on achète à la terre. Non, mais c'est une belle semaine pour porter le kiwi, cette qualité au bout de ça. Et puis justement, un des éléments clés chez Keurig, c'est la qualité. On vous l'a dit, on vous offre un bon café de qualité avec la machine à café Keurig qui est Créma. C'est la nouvelle machine qui fait des espressos puis tout le kit. On vous l'offre chaque mardi pour un bout de temps dans la gang du matin. Donc, c'est avec du café Vanout. Ça vaut 150$. Sautez sur le texto 6 12 13 tout de suite. Comment ça se fait que vous avez besoin d'un bon café de qualité pour vous réveiller? C'est après Mika qu'on vous le donne ça à Rouge. C'est quoi le boss? C'est quoi le lait? La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Hey la gang, c'est la journée nationale des ex-époux. Aujourd'hui, est-ce que vous en avez à saluer ou à rappeler de payer? Un des deux, vous pouvez nous dire. Au 6-12-13, mais ça inspirera le choix de la gang en ce 14 avril. La prochaine chanson que vous allez entendre dans votre réveil, où on a 8 degrés, des nuages et de la pluie intermittente pour aujourd'hui. Ça, c'est pour la météo. Pour l'actualité maintenant. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 nouvelles, 3 tunes. Uh-huh. Et des fois, écoute, tu peux aller dans J'ai le champ large. n'importe quelle sphère. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Ben oui, Quand un le petit classique petit de dessin animé. cadeau, toi, chose. Tout à fait, parce que quand le Canadien va, tout va. Et on a aussi le goût de dépenser la gang avec le CH en série. Et ça va faire le bonheur des propriétaires de bars et des restaurateurs. oui. Pourquoi? Les dépenses avaient bondi de 41 et de 45 l'an passé pour les matchs 3 et 4 à Montréal lors de la ronde 1 des séries éliminatoires. Tant mieux. Ça s'est arrêté par la suite, sauf que c'est rien comparé à l'explosion de 183 Pourquoi? Ça, c'était pour les commerçants qui se trouvaient autour du Centre Bell lors de la dernière finale de la Coupe Stanley. On recule en 2021. Ça fait quelques années déjà. Oui, un grand coup de plexiglas. Là. Plus. Oui, tout à fait. On était encore dans la pandémie. Les restrictions avaient été levées en partie. En passant, on sait déjà que le Canadien va affronter le Lightning de Tampa Bay. C'est officiel, donc, pour la première ronde des séries. Tout ce qui reste à confirmer, c'est si le premier match aura lieu à Montréal ou encore en Floride, et ça va se décider ce soir. Ça nous fait du plaisir, ça. Ah, moi, non. C'est une grosse équipe. C'est une bête noire en série aussi ouais. du Canadien. C'est dur à battre. Puis Ils ont gagné des Coupes Stanley sont bons. récemment. Et beaucoup c'est d'expérience. Vasilevski, là, les meilleurs gardiens au monde, un des meilleurs gardiens qui a gagné l'or, puis qui Aux Jeux est olympiques, capable d'être dans sa... Il est gros. Il peut gagner une série à lui seul. Exactement. capable d'être dans sa C'est bulle. que Kucherov, qui est un des meilleurs buteurs et pointeurs de la Ligue nationale. On a un des meilleurs pointeurs en Suzuki et buteur en Cole Caulfield. Donc, Beaucoup d'expérience de série. Mais c'est ça. Puis John Cooper, qui a déjà été l'entraîneur, qui a déjà été nommé entraîneur de l'année. Là, certains prétendent que Martin Saint-Louis pourrait être l'entraîneur de l'année. Donc, il y a beaucoup de rivalité statistique J'aurais préféré et de les prestige. Sabres. Ouais. Mais voilà. Par contre, ça permet d'aller jouer en Floride. Ils ont vraiment des beaux centres d'achat. C'est ça, Marie-Josée. On va être emballé de ça. On va aller au Sawgrass, gang. On ressort Donna Summer. She works hard. On va demander parce que dans une scène incroyable, le président Trump s'est fait livrer du McDo par une livreuse de l'application DoorDash hier à la Maison-Blanche. C'est tout un coup de pub. La scène a eu lieu devant un parterre de journalistes. C'était sketché, si vous me passez l'anglicisme. C'est une opération qui avait pour but de promouvoir la politique des républicains sur la fin de la taxe sur le pourboire. Justement, la livreuse qu'on surnomme DoorDash Grandma a reçu un type de 100 $ du président américain. On a aussi droit à un pas pire malaise alors que le président a questionné l'employé sur les athlètes trans. Elle a répondu poliment à la femme en contournant tout simplement tout ça en disant que j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Moi, je suis juste venu ici pour parler de la taxe sur le pourboire qui a été Je suis annulée. tellement tanné de lui. Un autre coup du président américain. Ouais. Ben, En même temps, on va parler de quoi quand il sera plus là dans 2 ans? Ah, il y a On va plein parler de de plein de choses. choses. Ah, Il faut avoir besoin d'avancer. Vraiment, là, il y a des choses le fun. Tu vas pas regarder. You're doing a good job, a good job.
On peut Allez parler chez de Keys. Hydro-Québec. Good job, tout à fait. Ouais. Hydro-Québec a réduit de 700 mégawatts la demande d'électricité en période de pointe cet hiver grâce au programme ILO. Ça, c'est l'équivalent quand même de 100 000 foyers en moins. Ça a fonctionné quand même en plein régime. C'est 30 aussi de plus que les 530 mégawatts de l'hiver précédent. Il y a 470 000 clients qui ont participé au programme volontaire cette année là, pour réduire leur consommation d'électricité. Et l'économie moyenne était aux alentours de 150 $ cet hiver. Donc, pour les clients ILO, il a fait fret pas à peu près. Donc, c'est des thermostats intelligents qui donc Tout à fait. diminuent la demande énergétique quand tu n'es pas là à l'heure de pointe. Oui, aussi, et c'est automatique, autrement dit. Là, il y a quelques réglages à faire, mais ça se fait tout seul en période de pointe. Le chauffage diminue chez vous, tout à fait, pour économiser Ça, des c'est sous. fin. Une façon d'avoir un chauffage Ça, c'est fin. dans le Prolard, c'est de partir au Panama. Vous allez voir, vous Ça, n'avez ça pas aide en besoin. Il montadine, fait oui. chaud. C'est ce qu'on vous offre dans 50 minutes. Le mot rebond, votre voyage au Panama, comme dans Survivor. Mais avec des meilleures conditions qu'à Ah, ça, Survivor. promis, Ouais, juré. j'espère. Mais On vous si vous rassure. voulez jouer à Survivor, vous avez un petit kit de survie Oui. chaque matin. Donc, attendez le signal. Ça marchera par texto pour donner une chance à tout le monde. Ça, c'est à 7h25 le mot rebond, mais chaque matin à 6h35. J'ai 2 enfants. Oui. En tout cas, j'espère. là, Parce que j'ai pas une heure assez solide ces temps-ci pour que ça sonne à la porte un matin. Bonjour! Pierre-François Lejeune, je m'appelle Maxime. Est-ce que tu te rappelles ta tournée de théâtre en Abitibi en 2004? Non, un cauchemar. Ça se pourrait-tu pas vrai? Anyway, maintenant, je connais le numéro de téléphone de plan B. OK. Commencera en juin avec Pierre-François dans le rôle principal. Donc, parmi mes 2 enfants... J'ai juste une face dans la tête. Parmi... À quoi il me ressemble? Un bouquin? Non. Parmi mes 2 enfants, OK, c'est ça. Il y en a une qui est vraiment... comment je pourrais dire ça? Une petite étourdie. OK? Pas mal certain que si on faisait l'inventaire de tout ce qu'elle a égaré dans sa vie, je pourrais me louer 4 tables au marché aux puces Saint-Eustache pour faire du cash pour racheter tout ce qu'elle a perdu. OK? Boîte à lunch, gants de flag, football, souliers, des manteaux, des lunettes, 2 tasses Stanley, un iPad puis sa grand-mère à Cuba. Puis ça, c'est depuis septembre, là. OK, seulement. Donc, quand on a su qu'elle allait devoir subir un traitement orthodontique, là, j'ai refusé la technologie Invisalign qui avait été envisagée. Tu sais, les gouttières que tu remplaces? Oh non. J'ai dit, vous y installez des broches fixes collées aux dents. Elle peut pas y perdre. Sinon, elle va y perdre aux 2 semaines, exact. C'est ça que j'aurais dû faire avec ces hoodies Aridia, d'ailleurs. Les coller sur elle. Ouais. Elle est très consciente... de sa lacune, puis elle est pas fière de ça. On essaye de lui donner des trucs comme rassembler ses affaires quand elle est à l'extérieur de la maison, faire une liste, avoir une tête et ses épaules, juste des petites affaires. Mais l'autre jour, elle part pour une compétition de danse en T-shirt. Il faisait 4 degrés. Je dis, Joe, habille-toi. Elle m'a répondu, non, comme ça, j'oublierai rien. C'est sérieux, elle aime mieux partir en T-shirt que de peut-être oublier son manteau North Face, tu comprends? Oui. Jeudi dernier, mon ami Rémi Pierre m'appelle, il était à son chalet, il dit « Salut ta fille, as-tu perdu ses AirPods? » Il dit « Je viens d'en trouver, pogné dans la glace sur la patinoire de la rivière. La neige est en train de dégeler. J'ai vu ça pogné dans la glace. Ben voyons. Je les ai branchés, ils marchent encore, puis sont identifiés sur mon téléphone AirPods de Juju. Elle dit « C'est peut-être une Julie. » Je dis « Non, d'après moi, c'est bel et bien les siens. » Probablement tombé de sa poche quand on est allé pendant la semaine de relâche. Donc, depuis le 2 mars, elle a plus ses écouteurs d'une valeur de 150 $. Mais ni moi ni sa mère n'étions au courant de ça. Elle nous le cachait, Pat! Voyons, C'est la honte, sûrement, et la peur de la peur de je sais pas quoi, mais te dire. Non, on l'a jamais puni pour nous avoir amenés au bord de la faillite à force d'y racheter tout en triple. Pour vrai, je pogne les nerfs, mais elle n'a jamais eu de punition. Sur le coup, j'ai eu de la compassion pour elle. OK. Parce que je me suis dit, quand même, depuis le 2 mars, elle a dû s'endormir avec ça en tête quelques soirs. Bien sûr. Oh my God, comment je vais faire? J'en ai besoin, je voudrais. Et puis j'ai repensé aussi à toutes ces fois où je lui ai demandé de mettre ses écouteurs. Tu sais, parce que, mettons, le contenu d'une jeune Parisienne qui déballe des bonbons m'intéressait tellement que j'avais de la misère à me concentrer. Ouais. Puis là, elle quittait simplement la pièce. Et en y repensant, elle montait dans sa chambre sans rouspéter. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, cette histoire-là. Alors, après avoir eu pitié d'elle, je me suis demandé comment je pouvais me servir de cette information pour lui donner une petite leçon qu'elle se souviendrait pour le reste de ses jours. Donc, j'ai voulu lui donner une dernière chance de m'avouer sa gaffe, puis aussi vérifier jusqu'où elle pouvait se rendre jusqu'à me mentir pour ne pas perdre la face. Tu sais, le moment où tu détiens l'information. Là. Elle était dans sa chambre.
toc. Je rentre. Juliane, hey, excuse, mon amour, Apple là, me demande une mise à jour des appareils connectés. J'aurais besoin de tes AirPods, s'il te plaît. Ben, pauvre. En plus, elle a un papa techno. Ben oui. On m'en passera pas une. Ouais, j'aurais besoin que tu me... Peux-tu me donner tes AirPods? Elle s'est revirée vers moi. Elle a soutenu mon regard 2-3 secondes. OK. Là, je me suis dit, si elle craque puis qu'elle avoue, je pardonne tout puis j'y fais ses carbonara pour souper. Ouais. Et là, j'ai vu la petite panique qu'elle avait au fond des yeux se transformer en confiance et en mode attaque. OK. Et calmement, elle me dit, t'es venu me voir pour me piéger, c'est ça? Quoi? Je suis pareil comme son père. Dans ma tête, oui. Dans ma tête, ça fait pardon. Elle reprend le contrôle de la confrontation. Ça marchera pas mal. Wow, c'est pas normal d'avoir une assurance de même à 14 ans, là. Là, elle me soutient, puis là, j'ai fait... Non. Non. Elle t'a cassé. Pourquoi piéger? Pourquoi tu dis ça? Ils sont où, là, les AirPods? Elle me dit, pourquoi t'es pas honnête avec moi? Elle dit, c'est de ta faute! Ouais, elle dit, c'est quoi que tu me caches, pas? Hey, c'est moi qui l'interrogeais, mais c'est moi qui avais chaud et qui stressait. Wow. Ça me rendait tellement fier. Je voulais voir jusqu'où elle pouvait se rendre. Mais tu sais, je vous jure, c'était rendu une scène du silence des agneaux, là. J'étais Jodie Foster devant Hannibal Lecter. Fait que là, j'ai dit quelque chose comme, OK. Ah ouais, OK. Fait que là, toi, tu penses que tu peux lire en moi. Mais je trouve que tu te la joues pas mal baveuse pour quelqu'un qui est pas capable de s'en payer d'autres des AirPods. Oups. Et là, la petite, une vraie petite Corleone. Du parrain, oui. A gardé le silence. Ah! Je sais pas où elle a appris ça, mais elle savait que le prochain qui parlait perdait. C'est moi qui ai dit quelque chose! C'est moi, j'ai dit. En tout cas, regarde, mon oncle Rémi, là, il m'a texté pour me dire qu'ils avaient trouvé au chalet. Fait que t'es bien chanceuse. Puis quand je me suis retourné pour pas rire, elle m'a lâché. Je savais qu'ils avaient trouvé. Il m'a texté, moi aussi. Oh, mon Dieu. Puis là, je me suis retourné. Puis elle a dit, ben non, c'est une joke. Alors, pour souper, à manger ses carbonara. Comme un vrai parrain, parce qu'elle m'a fait une offre que je pouvais pas. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le 2 mai. Le 2 mai. Olivia Rodrigo. Pour Olivia. Parfait, mais c'est sûr qu'il y a une nouvelle chanson vendredi. Elle a même commencé à le teaser hier. Merci la gang de nous choisir. On vous souhaite un bon mardi. Dans la flotte un petit peu, mais hey, on a le soleil dans nos cœurs. On va faire cette phrase-là. Il faudrait que tu y crois un peu plus quand tu nous l'as dit. J'y crois pas. Soleil. C'est tout. Dans nos cœurs. J'ai un 5 à vous donner aujourd'hui. Ouais. Je vous le donne au complet, ce qui veut dire que c'est mon 100 C'est le mot Joe. Pensez à ça. Tu sais, des fois, là, on est dans la performance, puis peut-être même vous êtes en SPM, quoi que ce soit. Faudrait tout donner. Mais des fois, tu roules pas à 100 Non. Mais si tu donnes ce qui te reste, c'est quand même. C'est ton toujours 100 bien ça. C'est le mot Joe d'aujourd'hui, appréciable. les filles. Ouais, il y a des jours où tu donneras juste 5 parce que tu as juste 5 à donner. Donc, tu donneras ton 100 Ça fait partie de la recette de la gang, ça. Donc, il y a toujours une phrase à cogiter qui nous porte peut-être chaque matin qu'on vous dévoile. Et lui, on fait partie de sa routine chaque matin. Oui, Jacob Turner qu'on doit saluer là, juste avant 7 heures. C'est Sabrina qui nous a texté ça parce qu'elle demande tout le temps, ça a l'air, est-ce qu'on a oublié la gang dans l'auto? Non. Je sais pas s'il parle d'oublier de mettre l'émission La Gang ou si quand il quitte la voiture, il fait genre, on a-tu oublié la gang dans l'auto? Parce qu'on est ses covoitureurs le matin. Ah, c'est bon. Je trouverais ça très sympathique. Et Jacob rappelle à maman, à Sabrina, de rester bien branchée puis que ça sort pour aller travailler, de continuer de nous écouter via l'application iHeart parce que ta mère pourrait t'amener au Panama. Oh que oui! Vous pourriez partir dans un resort au Panama. C'est la nouvelle belle destination que nous, on voit à travers Survivor. C'est un petit peu plus glam. Oui, là. vous serez dans un tout inclus, vous aurez des excursions, vous allez triper en fou grâce à Voyage de Simon Pelletier. 7h25, c'est ce qu'on vous offre dans le un hamburger sur ton riz. Là, oui, t'as accès à volonté. Ouais. Je prends le temps de nous présenter parce que oui, il y a Monsieur Survivor avec nous autres, Patrice Bélanger. Salut! Qui est rigolo.
Ah oui, dans ma patente, c'est qu'on parlait de rire. Oui. Et que Ledge, quand il ne rit pas aux éclats, c'est parce qu'il trouve ça rigolo. Il rira pas. rigolo. Puis j'ai dit, ben c'est ça, tu ris pas beaucoup dans mes patentes, fait que tu trouves ça rigolo. Je trouve ça très rigolo. C'est pas seulement non plus. Ah, ben t'en as rajouté, Marie-Josée. Pas fait pour rire. Ben des fois, c'est Ah, des fois, cocasse. t'as Des fois, c'est plus engagé. C'est ça. Puis, ce matin, à 7h30, ce sera plus dans l'engagé au sens où il y a ce visionnement d'un film en vitesse accélérée. On veut tout accélérer dans la vie. Moi, je propose l'inverse. Ralentissons. Ah, ben, je te promets de rire aux éclats. Il y a aussi moi-même, Marie-Josée Gauvin, qui est contente de notre série Face au Lightning de Tampa Bay, parce qu'au moins, ils ont des beaux sandwichs. Ouais, allons dans les outlets. Et que vous aimez ça me faire passer pour une binde, hein? Mais on est capable de ça. Il y a aussi Pierre-François Legendre qui se gratte à cause de sa blonde. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pauvre petite. Ben, parce que là, le dos me pique, puis je me gratte le haut du corps depuis... Tu demandes même à Patrice de Oui, te ça fait gratter. 2-3 semaines que je traverse la table, puis je dis, Patrice, gratte-moi dans le dos. Puis là, ben, c'est elle m'a avoué, mais là, faut pas qu'elle se sente mal de ça, là. Oui. Mais elle me dit, c'est parce que j'ai changé le savon à lessive. Il restait plus le même qu'on avait. Puis j'en ai acheté un autre, puis elle dit, c'est pas la première fois, puis c'est arrivé il y a 3 ans, je l'avais acheté, celle-là, puis tu t'étais gratté. La petite peau sensible. Mais oui. J'ai la petite peau sensible. Ben oui, la petite peau sensible, Pierre-François. Oui. C'est vrai? Ben, faites attention. Ben oui. Comment ça se fait que tu me demandes jamais de te gratter, moi? Je suis conne quand je parle de hockey puis je gratte mal. Ça va bien, ce mardi-là. Je donne mon 5 C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Restez avec nous autres et donnez-nous votre talent un peu inutile, mais dont vous avez envie de vous vanter. Ça a l'air qu'il y en a une qui va nous chanter ça, là, et que c'est vraiment très bon. Ratez-le pas, donc c'est après Alex Warren qui chante, mais chante à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le talent d'Alex Warren, toujours un hit. Je mets un point d'interrogation parce que là, c'est 2 en 2, hein, mais d'après moi, il y en a plusieurs à nous envoyer. Puis il le fera d'ailleurs bientôt en spectacle dans la région Fever Dream qu'on avait au 107.3 Rouge. On ramène quel talent? J'aimerais ça vous dire que c'est sur On aimerait ça que tu nous annonces ça. Mais on n'a pas de nouvelles encore, mais nous, on le fait dans la gang du matin, inspiré de ce gars c'est un talent que j'aurais voulu voir sur la scène. Savais-tu ça qu'il y a un temple de la renommée du sifflement? Ben oui, toi. Tu savais ça? Non, je l'ai appris. Moi, je l'ai là. découvert grâce à cette nouvelle-là parce que ce gars-là fait partie du temple de la renommée du sifflement. Grosse affaire parce qu'il a même été invité à siffler l'hymne national américain avant un match des Orioles de Baltimore dans la Ligue majeure de baseball. Voici ce que ça a donné, un petit extrait. Ouais, mais c'est voulu, je pense, là, le petit glissement. Ben bien sûr. C'est interprétation libre. Mais t'as besoin aussi de ça pour aller pogner ta note, des fois, quand oui. t'es pas sûr. Nous, les siffleux, on... Oh! Ouais. Ah, mais il se rend plus haut que ça, là. Nous, les siffleux, parce que tu siffles très, très bien, ça serait ton talent. Je suis quand même capable de siffler pas si mal. En sortant du conservatoire, il y avait une grosse série qui se préparait. Puis pour l'audition, il fallait siffler. Oui, il fallait siffler du Vivaldi. Ah oui? Oui, il y avait une scène à apprendre, là, puis à un moment donné, il fallait que je siffle. Et, ça a bien été? Est-ce que c'était dans le temps où tu avais beaucoup de rapports sexuels, ce qui faisait que tu sifflotais énormément? Parce qu'on a appris ici dans la gang qu'après ça, tu te mets à siffler. Non, sans ça s'est arrivé juste avec Cynthia. Ah, c'est bien beau. C'est gentil. Avant, je fais ça dans les murs. Moi, j'ai vu un concert d'une siffleuse. 45 minutes de temps de sifflage l'été passé. De succès qu'on connaît, genre des succès pop, mais chansons à elle, même des chansons engagées contre le sucre. C'est la fille qui siffle. Tout ça sifflé. Oui, c'était en première partie de Beck. J'espère qu'elle te l'explique avant que c'est oui, engagé drôle, contre le sucre. De Beck. Mais c'est une fille qui, entre autres, elle a sifflé pour le film Barbie. Okay. C'est comme la grande siffleuse internationale. Non, mais je suis à la fois... Ça déstabilise. Ben oui, c'est ça. Je suis à la fois admiratif et déstabilisé, là, parce que chanson engagée sur le sucre, mais... Il y avait un message. Comment tu sais qu'elle est en... Quand est-ce que tu sais qu'elle est en tas dans la chanson? Là? C'est-tu quand t'as fait des notes graves ou des notes aiguës? Jusqu'à la tient la note? T'as-tu un talent, toi? T'as tous les talents. Non, c'est ça. Mais mettons un cachet. Là. Non, moi, mon sifflement talentueux, c'est pas celui d'air connu. C'est celui de les gars, venez souper. Ah, ça m'impressionne.
Ah oui. Wow! C'est juste son Non, tour non, avec mais la il fait rue. ça sans doigt, rien. Là, juste Ça les- m'impressionne. Ouais, c'est juste la langue. Juste la langue. Imagine ce que je fais avec Mais cette tu perds langue. ta face de sex symbole quand tu le fais. Bon, mais il n'y a pas besoin de sa face quand il fait, en tout cas, bref. Hey, quelqu'un qui est capable de siffler avec ses yeux. L'air sort des yeux. C'est une joke, ça, Je c'est pas penserais vrai. pas. Te le dis. Non, Ça a mais l'air. José, Ben, c'est il n'y a pas- pas juste le sifflage là, de talent. Là. Demandez parce qu'on vous le demande au 6-12-13. Sylvie, je veux qu'on t'entende tout de suite. Salut, Sylvie. Allô? Allô? Ton talent caché, quel est-il? Écoute, mon talent caché, je fais ça depuis que je suis jeune. Dans le temps qu'il y avait des bottins téléphoniques, j'avais commencé avec ça. Oui. Alors, mon talent inutile, écoute, je suis enseignante, j'ai 3 bacs. Je suis un peu gênée de faire ça. C'est bien que tu le précises. Ça change pour être gênant. Des blagues à l'école. Alors donc, je vais vous chanter, écoute, ma boîte de menthe pure. Et je l'ai pris dans l'auto, là, au hasard. Tu chantes je vais ta vous boîte. Sur l'air de « Il faut que tu t'en ailles ». OK. Donc, tu chantes n'importe quoi, en fait. C'est ça? Tu pognes N'importe une quoi, boîte derrière de je boîte de vais chanter céréales. mon compte d'impôt. OK. OK? Alors, j'y vais? Oui. OK. Sur tangerine, tango, 30 grammes, 11,5, avec édulcorant aspartame, friquet aspartame, fabriqué en Turquie, en once, à Toronto, valeur nutritive pour de menthe, calories, Puis ça, tu pourrais le faire sur n'importe quel tour. La tour n'est pas finie. Puis t'arrêtes plus, là. Puis tu pourrais le faire avec n'importe quel tour. Peux-tu la faire? N'importe quoi. Peux-tu Si la vous faire? voulez, là, à côté, j'ai une boîte de mon dîner. OK. OK, mais peux-tu le faire sur l'air du Haut-Canada, mettons? Bien sûr. Alors, je vous fais la boîte. Écoute, c'est un repas chicken lo mein au poulet. C'est bon? Oui. Vous êtes prêts? Chicken lo mein au poulet des USA. Bol de nouilles, poitrine de poulet carotte. Je suis obligée de t'arrêter parce que je pense que Serge Denoncourt a appuyé sur son X, Marie-Mé puis Anne aussi. Mais moi, j'aurais pu te donner mon Golden Buzzer. J'aime tout de ça, Oh, Sylvie. wow. Et j'aime la mise en contexte de je chante n'importe quoi, mais j'ai 3 bacs. Oui, OK? c'est surtout ça. Merci d'être avec nous J'ai autres. fait ça. T'es super gentil. Non, merci de l'avoir fait. Salut! Bye. Bye. Salut, Sylvie. On te laissera pas toute seule dans ces talents niaiseux. On a trouvé plein sur le web aussi. C'est pas des jokes, il y en a qui sont capables de siffler avec les yeux. Ben voyons donc. Hey, quand je vais vous raconter ce que j'ai lu, là, c'est que vous comprenez pas les petits talents inutiles que vous avez peut-être à portée de main, que vous êtes capable de faire, OK? Fait que je suis très bonne, moi, pour retenir mon envie de pipi. Je trouve que c'est un talent que j'ai. Je peux retenir longtemps. Moi, à nos débuts, Cynthia pensait que j'étais un agent secret. Hein? Tu nous diras pourquoi après Sean Paul. Les AO. Arrêtez de me voler ma job. Ça s'appelle Hold My Hand à Rouge. C'est voici. La gang du matin. 107.3 Rouge. 6-12-13, on a des bonnes. On ramène un quel talent version de la gang, mais surtout dans quel talent inutile. Quelqu'un au 6-12-13 qui dit « Je fais vraiment des grosses bombes dans la piscine. » Ah, ben oui, il y a des techniques. Il y a un angle d'entrée, un angle d'attaque. Il y a différentes Comment écoles. croiser ses jambes. Ouais, est-ce qu'il y a une jambe qui est sortie pour... Allonger, là, ouais. On lâche pas. On est à un mois environ, 6 semaines de faire des bombes. Là, on a traversé cette semaine-là grise. Un mais on talent lâche inutile que je n'ai pas, mais que Quoi? je regrette de ne pas avoir, Quoi? c'est d'être capable de se mettre les yeux cross-side, là. pas. Hein? T'es pas capable? Je suis incapable Ben de faire voyons, ça. si tu mets ton doigt devant ton nez, J'ai tu tout regardes. essayé, là. Ma gang rit de moi à la maison parce que j'ai juste... Pour vrai, je vous jure que je fais pas exprès. J'essaie de fixer mon... Mais Ça je fais fonctionne juste pas? regarder en bas. Je pense que c'est parce que j'ai doté d'une intelligence supérieure Bon, à la oui, moyenne. c'est ça. Parce que mes yeux savent qu'il n'y a rien à voir là. Fait que mais je trouve que c'est une joke en soi. Je trouve que c'est super oui, c'est payant quand drôle. on se regarde, maintenant, puis quelqu'un est hey, là, j'étais bon, là. Ben oui, là, j'ai très, oui. très Tu vas de Marie-Josée? Moi, je suis capable aussi. Ah. Mais notre corps est capable de faire des choses, des talents inutiles comme Tina. Salut, Tina. Allô, ça va bien? Allô? Oui. Qu'est-ce que tu es capable de faire inutilement? Mais c'est un talent. Moi, c'est vraiment inutile. Là. Je suis capable de comme fermer tous mes orteils comme un peu si tu regardes ta main puis tu fais un point avec. Là, Ouais. donc, je ferme tous mes orteils. Puis je suis capable de redresser seulement la
c'est comme l'orteil à côté de la petite orteil. Là. Oh. OK. Ben, voyons donc. C'est tellement inutile, mais c'est parce que je me demandais à un moment donné, je suis capable de contrôler mes orteils. C'est le seul de tes... C'est le seul de tes 5 orteils que tu es capable de contrôler indépendamment quand ils sont en boule comme ça? Ben, le gros orteil, oui, là, c'est plus facile. OK. Mais non, c'est le seul. Il faut vraiment que je le regarde parce que... Mais Tina, hein, dis-moi que tu te penches pas pour ramasser un linge à vaisselle, mettons. Ah non. Mais je le fais avec mes pieds des fois. Là. Ah oui, moi avec, je me trouve tellement primate quand je fais ça. Je grab de quoi à terre. Hey, merci Tina, bonne journée. Merci, vous aussi. Salut. France a quand même un talent inutile, imposant. Salut, France. Salut, ça va? Oui, qu'est-ce que tu fais? Ben, quand je claque des mains, là, quand j'applaudis, je claque des mains tellement fort que je me bouche les oreilles, mais surtout ceux de mes voisins, depuis que je suis jeune, depuis que je suis au secondaire. Hein? Quand on applaudissait, là, le monde, mes amis... voyons donc! Hey, t'as pas d'allure! Ben c'est quoi ces mains-là? Ben, je sais pas, pourtant, j'ai pas des si grosses mains, rien, mais... Deux raquettes. Je vais avoir un extrait. De pickleball. Oui, on veut un extrait. Je me suis stationnée parce que j'étais en auto. Là. Ça va fonctionner, là, mais j'essaie, OK? OK. Oui, ça le fait. Ah oui, c'est généreux quand même. Clac, là. Mais c'est pratique dans un public. En tout cas, oui, on te veut dans des premières d'humour. Une otarie. Ah oui. Salut, ma belle France. Salut. Ciao. Salut. Il y en a plusieurs. Puis ça, c'est impressionnant. Toi, je t'imagine être capable de faire des nœuds avec tes queues de cerise. J'ai déjà réussi au testeur, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Mais j'avais réussi, mais c'est tout qu'un ouvrage. Virer tes paupières à l'envers comme Vincent. Non, je trouve ça dégueulasse. 6, 12, 13. Salut à Caroline Girard qui est là. Comment tu vas, Caro? Ça va super bien, vous autres? Ça va très bien. C'est quoi ton super talent? Moi, je suis capable de lire un livre à voix haute et de rien comprendre ce que je viens de lire. Ouais, ça, c'est plus un TDA, je te dirais. Ben, t'as le talent de rire de plein d'affaires. Bravo. Oh oui, absolument. C'est de l'humour. C'est très bon, exact. Caroline. T'es pas la seule à ramener ça dans des... Je suis en train de vivre ça, mais j'ai décidé que c'était un talent. Marilyn a dit, je suis en périménopause. Mon super talent, c'est de garder tout le monde en vie dans mon entourage, malgré les sautes d'humeur liées aux hormones. Réussir à ne pas les tuer, c'est bien quand même. C'est déjà pas pire. Passe une belle journée, Caro. Merci, vous autres aussi. Salut. Il y a une autre Caroline qui nous a texté au 6-12-13. Elle dit, je sais pas si on appelle ça un talent, mais je retiens facilement les dates de fête, de mariage et de décès. Dans ma famille, oui, mais elle dit aussi des fois des gens pas rapport. Et ça me ferait rire d'être en train de manger en cafétéria avec elle qu'elle fasse. Pour vrai, tu me Ah oui, Ève, à toutes les dates. C'est terrible. Ah non, pour vrai? Oui. Hey, ça me fait rire. Ah, c'est la fête à Jean-Guy aujourd'hui. Oui. C'est qui Jean-Guy? Ah, il travaillait avec Hydro-Québec il y a 5 ans. Quelqu'un qui dit, je peux diviser n'importe quel nombre par 3 en calcul mental hyper rapidement. Il doit avoir 3 enfants. Ah oui. Ça peut très bien. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. La réalisatrice Anne Emo, qui d'ailleurs a écrit une lettre très, très intéressante dans la presse ce matin. Les rendez-vous Québec Cinéma vont faire l'essai de projeter un film en accéléré pour s'habituer et s'adapter aux habitudes de visionnement de la génération Z, la Gen Z. Oui, ça pourrait avoir l'air d'une phrase qui annonce la fin du monde. On est rendu là. On accélère même notre cinéma, cet endroit sacré où normalement on s'assoit dans le noir pour prendre son temps. La fonction x1.5, là, c'est pas nouveau pour 2 scènes. Hein? Vous le savez, c'est très, très populaire sur les plateformes YouTube, Instagram, TikTok. Nos enfants, probablement tous les 3 ici en studio et les vôtres à l'écoute, qui peuvent donc regarder une famille qui connaissent pas déballer des cadeaux en accéléré. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.
Hey, merci à la technologie de leur permettre ça. Alors, le film présenté en accéléré, ce sera Amour Apocalypse de donc cette réalisatrice, Anne Aymon, qui a écrit la lettre ouverte ce matin dans la presse. Ça va se passer le 25 avril prochain, dans 11 jours. Normalement, le film dure 1h40. Là, il va durer 12 minutes. Non, bon, j'exagère. Il va durer 66 minutes. Ce qui veut dire que les gens vont donc économiser par rapport à la version originale 34 précieuses minutes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ces 34 minutes de vie de plus? Apprendre une nouvelle langue? Se mettre à l'origami? Commencer le vaipage? Hey, comme on dit, sky is the limit, la gang. Hey, peut-être qu'ils vont même utiliser ce temps-là pour regarder un autre film en accéléré. Puis là, à ce rythme-là, ils vont pouvoir finalement regarder la filmographie complète du cinéma québécois en une fin de semaine. OK, là, la gang, il faut se parler. Moi, je pense que si t'es à 34 minutes près de ne pas pouvoir écouter un film, ben écoute-le peut-être juste pas. Tu sais, fais autre chose. C'est pas plus compliqué que ça. Va marcher. Va jaser avec quelqu'un. Va fixer un mur. Tout sauf presser une œuvre qui a été pensée, écrite, tournée, montée avec un certain rythme. Tout ça a été choisi, pensé, réfléchi. Tout ça a un sens. Mais ça, c'est dit... C'est pas pour rien. Ils sont pas caves, là, les rendez-vous Québec Cinéma, de faire ça. Hein? C'est comme dans tous les milieux, ils veulent attirer les plus jeunes. Parce que selon une étude de l'Observatoire des technologies et des médias, la moitié des 18-34 préfèrent regarder leurs vidéos en accéléré. Hey, je vais sonner comme un vieux bougon, là, mais il me semble que s'il y a bien quelque chose qu'on devrait pas avancer ou fast-forwarder, c'est l'art. Les sciences, le rythme, les silences, le rythme, les regards. Un film, ça a besoin d'être absorbé à la vitesse à laquelle ça a été pensé et créé. Puis il y en a des films qui vont vite, là. Mais le réalisateur ou la réalisatrice l'a voulu ainsi. Absolument. Fast and Furious, mettons, ça va vite, ça. Oui, tout à fait. Oui. Puis je comprends que la vie va vite. Puis je comprends qu'on est tous et toutes pressés. Je lève la main, je suis coupable de ça, mais on ne devrait pas se presser pour une œuvre. Mais il y a par contre bien des affaires auxquelles on pourrait se presser puis là, passer à vitesse grand V. J'ai fait une petite liste. Là. La conversation malaisante que tu as avec quelqu'un que tu pensais que vous partiez pas du même bar, mais que finalement, vous faites 2-3 coins de rue ensemble, côte à côte. Fois 1,5, même fois 2 si tu veux. Quand Ledge, Marie-Josée, nous parle de ses petits bobos, fois 1,5, on pourrait accélérer. Les petits moments de stress. Ah oui, ces moments de stress devant le filet du Canadien quand ils ont pas rondelle. Fois 1,5. Parce que même à 1,5, ça va être stressant, mais ça va durer moins longtemps. La file pour s'acheter un auto au Centre Bell, fois 1,5. Oui. Certaines périodes de ma propre vie, mon adolescence, fois 1,5. Mais peut-être pas toute l'adolescence au complet. Peut-être pas la première fois où j'ai fait l'amour, parce que là, ça durerait vraiment pas longtemps. Pas pour rien, fois 1,5. Ben non, c'est pas vrai, Marie-Josée. Ça, j'en prendrais des heures, mais sur mute. Non, je t'agace, Marie-Josée. Tu sais à quel point T'es dans le rôle de Pierre-François ou quoi? On taquine ceux qu'on aime, Marie-Josée. Hey, quand j'achète des avocats pour faire des tacos, puis que le soir venu, je réalise qu'ils sont durs comme de la roche, fois 1,5 pour qu'ils mûrissent plus vite, puis ils ramollissent un peu. Appelle-moi, il y a des trucs. Parfait, Ledge, je vais t'appeler. Ben justement, Ledge, je suis sûr que toi, si tu peux avoir le 1,5 dans la vraie vie, là, les spectacles parascolaires de tes enfants, fois 1,5. 10. Tu vois le petit mosaïque qui commence son solo de flûte, zip-zap, on avance, rapido jusqu'au solo de ta fille, puis on avance le reste. Je le sais, moi, je parle déjà comme si j'étais sur le 1,5. J'ai compris ça, mais moi, j'aime ça quand ça bouge, quand ça roule. Mais même si j'ai énuméré là, quelques exemples que je clencherais à vitesse grand V, je pense tout de même qu'on devrait prendre le temps pour savourer certaines choses. Parce qu'on passe trop de temps à avoir peur de manquer. On se boucle, là, mur à mur. On court comme des poules pas de tête. Au bout du compte, on profite à peu près plus de rien. On est déjà rendu au prochain rendez-vous avant même d'avoir fini celui qu'on est dedans en ce moment. On mange vite, on parle vite, on écoute à moitié. On vit en mode accéléré sans même s'en rendre compte, probablement parce que ce 1,5-là déteint sur nous autres. Et j'ai envie que, collectivement, on fasse le contraire. On devrait tout ralentir de 1,5. Oui, moi, Patrice Bélanger, je dis ça, le ralentir de... Tu reçois un courriel? Pas grave si tu réponds pas dans l'heure qui suit. Personne va mourir. Prends ton 24 heures. Tu regardes un film, laisse-le respirer. Laisse-toi respirer. On ralentit la gang. Parce que si ma mémoire est bonne, dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui gagne à la fin. Puis la tortue, elle avait même pas besoin d'un bouton fois 1,5. Elle avait juste compris quelque chose qu'on oublie trop souvent. Aller moins vite, c'est souvent la meilleure façon de vraiment arriver quelque part. La gang du matin!
107.3 Rouge. Et voilà qui t'illumine le mardi, plutôt gris qu'on aura. Donc aujourd'hui, la musique de Clay and Friends. Je vous l'ai dit, on fait série. On était contents, mais comment ça se fait qu'on fait série? C'est parce que leurs parents ont forniqué en avril. Explique-moi donc ça, moi. Il y a beaucoup de joueurs de hockey, donc, de notre équipe, de notre club cette année, qui sont nés en janvier. Ouais. Et ça donne un avantage. Oui, parce que l'année d'inscription, en fait, la date d'inscription dans le monde du hockey, c'est le 1er janvier de chaque année. Donc, imagine l'âge qu'on est nés tous les deux dans la même année. Si t'es né le 6 janvier, puis moi le 6 octobre, ben à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que quand on commence notre saison de hockey, tu as 9 mois de maturité physique, intellectuelle, d'avance sur moi. Oui. Ça, tu as déjà ça à la base en plus. Mais ça fait aussi en sorte que ce qui est fascinant, c'est qu'on dit qu'après ça, ben, les joueurs qui sont nés plus tôt dans l'année vont donc recevoir plus d'encouragement en termes de, juste sur la notion du temps, parce qu'ils vont avoir fait plus de matchs que les autres. Donc, plus d'encouragement, plus d'attention des parents, éventuellement des recruteurs. Et ça joue énormément, là, 10 mois de différence quand tu as 6 ans, 7 ans. Et c'est sur ta confiance personnelle après ça que ça se met à jouer, parce que là, tu te mets à scorer des buts, on te remarque, on te souligne comme peut-être le capitaine de l'équipe, tu as de plus en plus de responsabilités potentielles, et donc, tu te bonifies comme athlète dans le monde du hockey. Parce que cette date-là d'inscription est le 1er janvier. Oui, donc là, les couples, là, allez-y là, parce que ça vous prend un bon joueur québécois. Là, ça fait longtemps qu'on en a eu. C'est vrai, si vous voulez faire des futurs joueurs de hockey. Et c'est ce qu'on a constaté chez le Canadien en ce moment, qui donc connaît un vif succès, malgré le fait que l'équipe soit très jeune. Il y a 7 joueurs des 25 du Canadien de Montréal en ce moment qui sont nés en janvier. C'est quand même beaucoup. Presque le tiers de l'équipe. Ouais. Mais c'est une règle qu'on a commencé à observer dans les années 80, la règle du 40-30-20-10. OK? Fait qu'on a fait donc dans la LHJMQ, mettons. Ouais. 40 des joueurs sont nés au premier trimestre de l'année. 30 au trimestre suivant, 20 entre juillet et septembre, seulement 10 dans les 3 derniers mois. C'est pas un hasard. Ça a vraiment un effet. C'est pas le signe astrologique. Non, pas du tout. Et c'est des gars de l'Université de Sherbrooke en 1980, donc il y a plus de 40 ans, qui se sont arrêtés à ça pour faire... Voyons, on dirait qu'il y a comme un lien de cause à effet, puis c'est drôle parce que mon ami Daniel Brière, directeur général des Flyers de Philadelphie, ex-hockeyeur dans la LNH, quand il a su que mes boys étaient sur le point d'accoucher dans le temps des fêtes, il a dit « Mets un bouchon à ta blonde, tu veux qu'ils sortent en janvier. » Là, j'ai dit pourquoi. Il dit s'ils jouent au hockey, ils vont être avantagés. Ben voyons donc. Il est né quand, lui, Daniel? Lui, le 6 octobre. Hey, il fallait que ce soit bon, maudit. Puis il est tout petit en plus. Ben oui. Fait que ça me fait apprécier d'autant plus son 31 décembre, mon gars. Il aurait été mal pris. Il aurait été le plus... Ah, mais ça commence en janvier? Lui, là, il tombe dans l'année. Il aurait été le plus vieux, en fait, le plus jeune de sa cohorte. Parce qu'à l'école, il est quand même passablement dans les vieux. Exact, c'est pas la même affaire. À l'école, c'est l'autre calendrier. Des fois, tu vas être très, très jeune. Moi, j'étais dans les plus vieilles, puis on dit j'ai raté une année. Tu comprends, là? Parce que je suis née en novembre, fait que t'es toujours dans les plus vieilles. Ouais. Puis est-ce que vous trouvez ça mieux ou tu fais, hey, non, en juin ou même en août, tu vas être la plus jeune, mais tu commences direct? Oui, mais c'est difficile encore là, à l'école aussi. C'est compliqué. Là. Moi, j'en ai une qui a toujours été la plus jeune de sa classe, là, 19 août. Puis. Elle trouve ça tough? Ben, plus maintenant. Mais je pense qu'elle trouvait ça difficile. C'était plus difficile pour elle. Des concepts que le cerveau, quand tu as 6 ans, puis l'autre a 7 ans. Puis même physiquement, t'arrives au secondaire, là, t'es le petit cul qui n'a pas encore de puberté, puis rien. Puis tu fais, ben là, je jouerais plus, je suis capable de suivre les footballeurs. Je sais pas, là, tu sais. Après ça, est-ce qu'on peut vraiment calculer le quand, le comment? Des fois, c'est pas de même que ça marche. Est-ce que vous aimez votre date de fête? Moi, c'est la plus belle date de fête du calendrier. C'est moi la plus belle. 3? Ouais, t'es un peu trop collé sur avril. Je pensais qu'elle allait dire trop collé sur moi, tu me voles le follow spot. Parce que Patrice. Je fais ta première partie. Pierre-François est le 6. Oui. Je trouve, moi aussi, que le mois de mai, c'est la plus belle. C'est un très beau mois. Place. Ben, j'aime beaucoup mon novembre parce que je trouve que ça craint qu'un mois qui est triste. Un peu gris, ouais. On a un mois très festif, nous. Il y a plein de fêtes et j'aime beaucoup ça. OK. Pré-Noël. Fait qu'après ça, ce que tu as poursu, tu fais là, reprenez-vous à Noël. Là. En tout cas, si vous êtes des parents ou des futurs parents à l'écoute puis que vous voulez peut-être frapper les millions dans 15, 18, 20 ans, c'est là qu'il faut que ça se passe, la gang. C'est là, peut-être un petit joueur ou une petite joueuse de hockey qui va vous permettre de rentrer dans votre argent. Il y a bien des exceptions aussi. Mon garçon est dans le M11 au hockey. Il est né en novembre. Il a terminé premier scoreur de son équipe cette année. C'est un Daniel Brière. Salut à Marie-Jules qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, 45 ans. On lui souhaite une magnifique journée en ce 14 avril. Dans Pop-Up Marie-Jo, j'en revenais pas. J'ai appris une bonne. Qu'est-ce que un pop-potin, OK? Combien
Ginette a été payée pour aller chanter avec Céline, c'est plein, tu sais, le show. Oh, ben fameux, un peu plus loin, un peu plus loin. En plus. On a appris un potin dans Pop-Up Balado, je vous révèle ce que Maxime m'a informé. Puis après ça, c'est parce qu'on a parlé de combien Justin Bieber a été payé à Coachella. 10 millions. On est-tu payé pour les Grammys? On est-tu payé pour chanter l'hymne national? Je vous dévoile le tout dans les prochaines minutes. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Et puis merci à toutes les pop-tartes à l'écoute. C'est comme ça qu'on a appelé les gens qui écoutent le balado, Pop-Up Balado, épisode 34 qui sort aujourd'hui, donc, parce qu'à chaque mardi, ben, c'est une nouvelle émission. Bravo pour cet immense succès, encore une fois, de balado. Bientôt. Ben oui, je m'en vais faire un tour à Gatineau, dans mon hood. Dans 10 jours. Avec vous autres. Ben oui. Si vous êtes dans le coin ou du coin, vous écoutez à distance, vous pouvez acheter des billets. C'est dans le cadre du festival Transistor et tu seras notre invité avec Maxime et moi. Avec grand bonheur. Dans l'émission d'aujourd'hui, puis je tiens à vous dire merci pour la communauté parce que là, on nous envoie. Là, j'ai un poupetin très drôle sur Pierre Bruno. C'est quoi ce poupetin? C'est un potin qui implique. Du kiki. Un petit peu. Ah, ouais! Mais c'est drôle. Là, vous écouterez. Suivez la chaîne rigueur, YouTube. s'il vous plaît. Okay? En rigueur. Sur Insta, oui, un petit peu de rigueur. Mais sinon, Maxime est arrivé avec une rumeur concernant comment les gens sont payés quand ils font certaines choses. OK? Comment ou combien? Combien les gens sont payés? Moi, j'y ai fait du lip-sync. Ah, excuse-moi. Non. Non, mais... Transmettez. Combien? Attends, on va écouter l'extrait parce que c'est bon quand même. Cette perfo-là, qui est sur les plaines, 400e. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas la dernière note. C'est que c'est beau. Ça, c'est beau. Mais je suis pas capable de la dernière note. On va pas prendre, ça. Ah non, c'est tellement beau. Tu sais, cette perfo mythique. Ouais. Donc, Ginette avec Céline, on s'alère que lors de l'approche, le montant demandé, puis c'est pour ça qu'elle n'a pas dit combien d'après moi, elle a dit « Comment? Comment tu me dis ça? » Écoutez bien ce que Maxime nous a révélé. Spectacle de Céline, c'est plein. Les artistes n'étaient pas rémunérés pour ce spectacle-là. Bizarrement. Je savais pas. Ginette, elle a appelé René, elle a dit, c'est pas vrai que j'aurais pas un cachet pour faire de quoi avec Céline, c'est pas vrai. Et là, il dit, ah non, ça paye pas, pis elle a dit, achète-moi un char. Non! Il a acheté un char. Il a acheté un Il a char! acheté un char à Ginette pour qu'elle fasse les plaines. Il l'a négocié de même. Ouais. C'est écœurant. C'est bon, hein? D'ailleurs, tu viens de changer de char, toi? Oui. Comment que tu Non, mais... Ça a l'air. Ce n'est que des grandes rumeurs, des potins qui se rendent jusqu'à nous, mais... 30-40 000 peut-être, ça dépend du char. Un nouveau char. Quel genre de char? Écoute, c'est sûr que c'est un char de... Ben, finalement, elle a bien négocié. Tu penses? Ben, je veux dire, est-ce qu'elle aurait préféré un cachet de 20 000 ou un char de 40? Je sais pas. Mais ça m'a amené dans mais c'est une grande inégalité pour tous les autres qui n'ont rien eu, ceci dit. Là, si c'est vrai que les autres n'ont pas été rémunérés. René aurait pu tirer des trottinettes un peu. Éric Lapointe, il repartait avec une trottinette électrique, je pense. Non, mais tu sais, payé ou pas, on sait pas des fois. Je sais pas là, si c'est vrai. C'est des rumeurs, des potins qui arrivent jusqu'à nous. Non, mais ça n'a aucun bon sens. C'était organisé par la ville. Oui. Mais tu sais, garde, ils aucun ont bon eu sens. Sir Paul McCartney aussi. Oui, mais Céline était payée, elle. C'est les artistes qui chantaient avec Céline, des invités. Non, mais peut-être qu'elle se prononçait comme productrice de son événement. C'est elle qui a, tu comprends? Elle fait, donnez-moi l'enveloppe, puis je gère. Ben oui, mais c'est quoi cette histoire-là de pas payer les artistes? Oui, mais on sait que le Super Bowl, c'est pas payé. Parce que c'est une vitrine, puis c'est... Les Grammys. Oui, mais en partant, il n'y a pas... Si elle n'est pas payée, après ça, les autres acceptent. Les autres invités savent que c'est ça le deal. Mais si tu sais que Céline est payée 5 millions pour se produire sur les plaines... Ben là, tu dis, ben là, tu vas prendre 1 million, mon coco, puis tu vas aider tout le monde ici qui vient avec toi chanter. Je sais pas. Ouais. Alors, parce que donc, il considère que c'est une fleur de chanter avec Céline. Oui, assurément. Mettons combien, tu sais, Sabrina Carpenter, là, qui était... chez nous, Tu m'étonnes. Mais Sabrina Carpenter, je sais pas combien, admettons, elle a payé Suzanne Sarandon pour le caméo, pour Will Ferrell. Moi, je sais bien que je ferais... Mon Dieu, je te le fais gratis à Coachella. C'est sûr, moi, je serais la première. Mon Dieu, je vais gratis. Hey, laisse faire ça, je veux vivre ça. Après ça, donc, on parle à chaque année que le Super Bowl, ils ne sont pas payés pour faire le show de la mi-temps. Je vous ai parlé des Grammys. Est-ce qu'ils sont payés versus un gala de la disque ici? Nos artistes qui vont faire un show. De télé, ne serait-ce que. À la disque, oui. Aux Grammys, non. Parce que ça aussi, c'est vu comme une vitrine. Les grosses perfos, ils ne sont pas payés. Ils se disent qu'avec tu vas être vu par des millions de personnes, tu vas booster le profil, souvent tu as des albums à vendre, donc on te fait genre une fleur en t'invitant. Oui, puis c'est parce qu'il n'y a pas, en revenu publicitaire, il n'y a rien qui accote ça. Donc tu dis que
ça vaut, mettons, 10 millions en revenus publicitaires parce qu'il y a tant de personnes, c'est facile à calculer, là, tu sais. Il y a tant de personnes qui vont te voir, souvent ça sert pour lancer un nouvel album ou alors lancer une tournée après les... Mais c'est beaucoup de travail, préparer une mais ça n'engage que toi après, t'es pas obligé de l'accepter, là, mais c'est quand tu commences à aller chercher du monde un peu partout autour. Ouais, que ça, tu trouves ça plus bête un peu, parce que présentement, on a énormément parlé. Il sera donc le plus cher payé de l'histoire de Coachella, Justin Bieber. Avec lui qui parle dans une caméra, puis YouTube tout seul sur la scène, tu fais ça vaut vraiment 5 millions fois 2. Puis après ça, tu dis... Moi, je me rappelle, écoute, ma mère a été en charge du Festival du Bleuet de la programmation. OK? Quand j'étais plus jeune. Puis je me rappelle des discussions. On était plugués. On a vu des contrats. Direct branché. Et c'était... Mais chez Bleuet, tu l'as rencontré. Puis Matt disait, c'est incroyable. On n'aura jamais payé aussi cher pour un groupe, mais on va être les seuls. J'ai eu Loverboy! C'était le plus cher. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Pays. Tu sais, tous les festivals qu'on va aller. Ce montant-là en question? Il me semble que c'était un 20 000 au-dessus, puis il fallait débarquer en avion à Saint-Méthode. Il fallait faire venir en avion. Le festival s'occupait de tout. Mais tu sais, ces petits festivals-là, partout qu'on va savourer en région, Gatineau, partout, il y a des gens qui travaillent excessivement fort et souvent bénévolement. Absolument. Pour comprendre la game de combien ça va coûter cette année une Lou Adriane versus Tibéliveau, Fred Dionne. Et c'est à Pop-Up... Balado? Non, l'autre. Radio. Pas pour rien. Pas pour rien que j'ai... ça commence. Mais c'est là que j'ai appris que William Cloutier a dit on fait plus d'argent avec les albums depuis longtemps, puis on fait plus d'argent avec les spectacles. Hey, Ray, là... J'ai pogné de quoi quand il a dit ça? Il dit maintenant, c'est les festivals qui payent. C'est les festivals, puis ça va être la merch. Ray, dimanche soir, était à la Place Belle, OK? Puis elle s'auto-produit. Maintenant, elle n'a plus de compagnie, elle est toute seule. Et elle a dit, puis elle a mis un gros code QR en arrière. La gang, si vraiment vous voulez m'encourager, vous devez acheter mon album. C'est cette façon-là que je vais avoir de l'argent. Si vous voulez me faire plaisir, achetez mon album. Elle est avec 13 musiciens, je pense. 15 musiciens, un décor qui se déplace. C'est des nombres de camions pour déplacer les équipements. C'est énormément de dépenses faire un spectacle. Ouais. Puis il reste un point que je vais vous dire après Matt Lang. Combien ça paye chanter l'hymne national? T'en vas-tu chanter l'hymne national? Non, mais Véronique Claveau l'a fait. Notre Véro Claveau, notre Highlanders de New York. était à New York. On l'a amené à New York pour chanter l'hymne national. Combien on paye les gens qui font ça? On l'appelle. Je l'ai appelé hier. Ah, c'est fait? J'ai la réponse. T'as le vrai chiffre? J'ai le vrai chiffre. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est bon, la musique de Matt Lang qu'on a suivi à Nashville dans Pop ou Rien. C'est jeudi soir 19h30 que vous allez voir ça. Ça s'appelle Pop ou Rien. Est-ce qu'on est encore dans le main de veille à ce jour? Non, mais une chance qu'il y avait des caméras parce que d'après moi, Marika se rappelait pas de tout. Ah oui, hein? Non, mais c'est cool parce qu'il est présentement en train de créer. Puis tout le processus créatif de je vais faire la nouvelle musique à Nashville. Son père est avec lui. Il met son producteur, il se laisse inspirer par quoi. Puis c'est pas un si gros fêteur que ça. Et donc, ils ont été visiter la ville, Nashville, mais avec Matt Lang. Vous verrez pas dimanche soir, mais jeudi soir sur le coup de 19h30. Puis vous pouvez rattraper n'importe où, mon Dieu, sur Crave, l'émission Pop ou Rien. Elle, c'est ça que je voulais vous dire concernant les hymnes nationaux. Est-ce qu'on est payé? Parce que avez-vous vu que Véronique Claveau... J'ai attrapé ça sur les plateformes. Elle a abouti au match des Highlanders à New York samedi passé, qui est quand même la grosse soirée dans la LNH. Sénateur contre... les Highlanders a chanté l'hymne national. En français! Mais qu'est-ce qu'elle... Puis j'étais honoré, mais j'étais pogné à écouter ça, pas de son. Fait que je voyais les images, puis j'ai pas pu faire mon rattrapage. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle, qui n'a jamais chanté, même pour le Canadien de Montréal, est allée chanter à New York. Puis elle chante. Ben, d'après toi... C'était bonne, c'est le fun à suivre parce que l'équipe de Pamplemousse l'a suivi sur les réseaux comme c'est quoi le trip. Puis hier, en parlant de les choses dont on est payé ou pas payé pour performer, j'ai demandé à Véro, je sais pas si j'ai le droit de te demander ça, mais étais-tu payé pour chanter l'hymne national?
Ils cherchaient quelqu'un qui était là pour chanter en français. Ils l'ont contacté, ça a l'air, via les réseaux sociaux, là, comme en DM. Elle était là pour la première de Titanic, la parodie comédie musicale. Elle incarne Céline, Bien donc sûr. dans notre version francophone. Puis il y a un rassemblement que ça a donné de même en fin de semaine. Elle a fait le beau tapis rouge hier, puis elle me répondait dans un resto bondé de New York. Elle dit, je peux pas te parler, mais je peux répondre à tes textos. Et elle dit, pensez-vous qu'on est payé ou qu'on n'est pas payé? Ça doit pas, c'est payé, mais pas très cher. Ouais, je ça doit crains. pas- j'imagine que le voyage est payé, là, se rendre. Là. Oh, je Pas sais même. payé. Pas payé. Il n'y a pas de salaire. Dans son cas, c'était Titanic qui était déjà à New York. Je sais probablement qu'il aurait fait fly-in, fly-out. Mais elle dit pas payé, mais on a accès au Dime Club. On a de super bons billets pour assister au match, puis on a de la merch. Ah, je comprends. C'est Ça fait partie du kit. un genre de contrat échange, donc pas en argent, Voilà. mais en équipement ou en... Et elle sera dans Un peu beaucoup passionnément vendredi. Puis pour me rendre jusqu'à Véronique Claveau, j'ai appelé son chum, Brian, qui est un de mes amis que j'aime tellement. J'ai fait tout de suite. Puis là, j'ai dit, Véro, ils appellent là, elle va pouvoir te donner la réponse. Je sais pas si ça veut. Mais moi, je peux te dire que j'ai déjà chanté l'hymne national pour les Cataractes de Shawinigan. Ah oui. Ça m'a donné une poutine. Ça, c'est un bon salaire. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. Salut à Virginie qui dit mon Dieu, j'avais compris que c'était Christian Bégin qui jouait Danny Zuko. Ouais, non, c'est ça, là, pas confondre. Là. Je comprenais pas. Non, lui, il fait Kenuki à côté. ouais. Christian Bégin. Il fait quoi? C'est une blague. Kenuki à côté, le meilleur ami de Danny Zuko. Ah, là, excuse-moi, je cherchais un restaurant qui Ça serait serait tout aussi risible. Mais non. Non. Ça sera pas notre jeu de ce matin. Il fut un temps où on faisait un casting. C'était le fun, ça. Qui pourrait jouer quoi? C'est vrai, ça. Quelle C'est vrai, affaire? on va dire. Parce que les petits gars là, s'obstinaient sur qui serait le meilleur Danny Zuko. Mais vous ferez ça une autre fois. Là, on va jouer au pot maçon. C'est le moment de s'ostiner, la gang. Ben oui, très simple. Je vous donne une catégorie à tour de rôle. Vous devez énumérer des objets qui correspondent à cette catégorie. Le X, il faut que ça rentre dans un pot maçon. OK, le contenant à ouverture large, donc 1 litre. À la moindre hésitation, Babel, vous êtes éliminé. Puis la dernière personne qui reste fait le point. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Yes. Pat, j'ai le goût de commencer avec toi, mon Envoie chum. donc. Des items qui commencent par la lettre J. Qui entrent dans un pot Le maçon. jonquille. D'accord. Pierre-François. Des jujubes. Des jujubes, bien dit. Du Marie. jus. D'accord. Pat, lettre J toujours. Mm-hmm. Qui entre dans un pot maçon. Ma jugulaire. Ouais, non, ça, les parties du corps humain, on avait dit que. Ouais, c'est ça. Ledge, lettre J. Des jujubles. Ah, ça a Point déjà Marie-Josée, facile de même. Un jonc. Ah oui, un jonc. Ah, Il met- ok, elle a Une pas- jupe pliée aurait peut-être jupe. rentré. Une jupe, bon, ouais, même pas ouais. pliée. Mini Mais ça- jupe. OK. Ça commence par M. Ouais, c'est ça. Marie-Josée, prochaine catégorie, des choses qui font du bruit, qui entrent dans un Attends, pot maçon. attends, un instant. Est-ce qu'elles font du bruit une fois dans le pot maçon? Parce Non. que des billes, ça fait pas de bruit, mais dans le pot maçon, c'est un machin, ça Non. amène un train. Là. Des choses qui font des bruits avant, comme des maracas. Ouais, Des ça fait du maracas. bruit, là. Des Ça maracas. fait du bruit. C'est ça. Là, C'est j'ai pas accepté les compris. maracas. Mettons, Oui, oui. mon crayon. Non, Non. non. Non? Une crécelle, ça fonctionne. Hey, je m'en allais, hey, je m'en allais dire Crécelle ça, dans un pot maçon. crécelle. Toute petite. Ben oui, une crécelle, c'est ça que ça j'allais rentre. dire. Ça rentre. Ledge. Un sifflet d'arbitre. Ah, bien joué, tu vois. Oui. Marie-Josée. Je vais dire. Des choses qui font du bruit. À cause que je vous aidais, là, j'ai perdu mon idée. Maracas. Je l'ai dit, sont déjà maracas. Un œuf. Un œuf. Un shaker, tu veux dire. Un petit shaker. Oui, d'accord. Un gazou. Oh, bien joué. Ledge. Un téléphone. J'aime ça. C'est vrai. Ça, ça. un On téléphone? l'accepte? Bon, ouais, Ben on oui, l'accepte c'est très, certain. très, Ben oui. très bon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un trousseau de clés. Oh! Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui, schling, schling, Ben schling, oui, schling, non, schling. non, c'est ça, ça fait du bruit. ben Y a-t-il des concierges à l'écoute? Réécoutez la première fait chose du que bruit. j'ai demandé. D'abord des billes. Dis des billes. Pat. Ben non, ça fait. Non, mais est-ce que Ben c'est oui, accepté? un le paquet de trousseau billes, ça fait du... Ça fait OK, du- enlevez-moi, c'est pas grave. Le juge parti. est mêlé. Pat. Je veux dire un harmonica. OK. Un grelot. Oui, bien joué, OK. Une flûte. OK. Et, ouais, une flûte, mon Dieu. Quoi? Ben, quand elle démonte en 3 morceaux, ça rentre dans Ah, ma OK. Ouais, non. On commence Elle à fait tout pas de démonter, bruit, m'a dit- démonter. m'a dit la cloche de Notre-Dame de Paris. Tu sais, je veux dire, si on peut tout démonter, là, Exagéré. Lui, j'aime Oh, mon Dieu. j'aime ça jouer avec toi. Pour ces moments-là. on joue encore, là? Ouais, Non, ouais. je donne le point à Pat, puis ça finit là. On fait un autre tour. OK, un autre tour avec toi, mon Ledge de mauvaise foi. Des objets qui commencent par la lettre T, qui entrent dans un pot maçon. Lettre T, Ledge. T'es un tee de golf. Un Yes. T, les gars. OK, c'est accepté. Du thé. Oui.
Un trombone. D'accord. Pas l'instrument, mais Oui, celui j'avais de compris, papier. c'est ça, là. Quoi qu'un trombone démonté, c'est bon. Ça rentrerait sûrement. Marie, le traité. Un tire-bouchon. Oh, bravo. Les boys, on vous dérange? Des timbres. Des timbres, OK. Ledge? Un tricot. OK, Un tricot, ben là, bien absolument. serré. Ben oui. Quoi? Oui. Une toupie. Oh, j'aime ça. Wow. Pat, le traité. Une tapette à mouche. Oh, oui, d'accord. Toute petite mouche. Une toute petite tapette à mouche. Ouais. Des tic-tac, les petits bonbons. Ah oui, Oh, c'est bon. bien joué. Ledge. Une tuque. OK. Une tête d'oreiller. Oh, succès. Des Toms, quand t'as trop mangé de tic-tac. C'est bon. D'accord. Un tout-ski. Comment tu penses que j'ai ça, mes tout-ski? Dans un pot maçon. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. On te le donne. Un toutou. OK. Ledge. Le traité. Une tarte. Tartelette. Une tartelette. Les ingrédients là, démontés. Non, t'es tartelette. Une tarte. Toi, tu démontes ta tarte. Non, on ne donne pas ça. Refusé. Tartelette. Les tartelettes, ça, c'est accepté. Pat, le traité. Un tablier. Oh, une extrémiste, ça. Marie-Josée. Une touffe. Voyons que c'est accepté. Ben, c'est accepté. Une touffe à terre. Parce qu'à cas, c'est le juge. Il va lui donner un point de pitié. Des testicules. Quelle lettre je me gesticule. Non, mais c'est une partie du corps, sauf qu'on les sert en repas. Des amourettes. Oui. Donc, ça serait amourette. Non, c'est oui, mais des amourettes sont des testicules, donc les deux, ça. Bon, ben, des têtes de bord, moi aussi, j'ai fait. OK, fini. Bye. Bon, Moi aussi. on va arrêter ça, là, gang. Un point Marie, un point Pat. Vous l'auriez donné à Yannick, j'imagine, mais pas à moi. C'est ça. Bon, scooter gas. Hey, on va pouvoir parquer notre scooter n'importe où, puis nos chars n'importe où. Anarchie à Montréal. J'ai-tu bien compris la nouvelle? Ta recette magique, celle que tu fais tout le temps quand t'as de la visite. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à ceux qui font du scooter. Pressez-vous pas d'aller le chercher. La semaine prochaine, par exemple, ça va être le fun des 10, des 5, des 6, du gros soleil. Là, on est plus dans la mouille un petit peu cette semaine. Mais c'est là, pour les 3 prochains jours, que la Ville de Montréal suspend les interdictions de stationnement liées aux opérations d'entretien de rue. OK, pas les parcomètres, là, tu comprends? Ceux qu'on a commencé depuis la semaine passée, vous avez peut-être même déjà pogné une contravention. C'est à peu près une par année parce que j'oublie. Ah, c'est vrai, c'est de retour. Pour nettoyer les rues, le jeudi après-midi, je peux pas me parquer de ce bord-là. Exact. Et le vendredi, évidemment, ça change dans chaque quartier. Mais là, on a décidé, on fait la grève, voilà, moyen de pression, pour mercredi, jeudi, vendredi. Comment? C'est bien, c'est très bien. C'est ça. C'est une bonne Donc, impression. on donne pas de... La Pas obligé de déplacer mon ville véhicule. n'arrête pas non plus de tourner, mais il y a peut-être de l'argent qui rentre un peu Ben, moins c'est ça. dans les coffres, parce que les gens sont encore dans une période où ah oui, c'est vrai, maintenant il faut c'est changer là nos qu'on chars de pogne, bord là. de place. Là, ouais. Mais attention, Bon, chose c'est importante pogné. à savoir, les tarifs, là, les emplacements tarifés, puis les parcomètres, ça continue. Full. Donc, évidemment, vous n'aurez pas la contravention du stationnement interdit, mais vous aurez la contravention du paiement non fait si vous êtes hors paiement. Est-ce qu'on peut utiliser notre téléphone au volant? Non, c'est ça, là, non. c'est pas la... Non, mais attends. Non, mais moi, je vais tout faire les règlements. Si on commence à faire des moyens de pression avec les règlements de même, Ouais. est-ce qu'on pourrait suggestionner d'autres 3 jours de suggestions Hein? pour abolir certains règlements? Est-ce qu'on dirait que la semaine prochaine, mettons qu'on a le premier match des séries, on peut boire sur le trottoir? Oui! C'est le fun, boire sur le trottoir. Ça va l'alcoolisme, la gang? Non, c'est pas l'alcoolisme. J'ai des souvenirs de voyages de certaines villes européennes où tu prends un verre à quelque part et tu déambules dans le quartier. Ouais. Puis tu prends un verre, mais le but n'est pas d'être sous. Et là. que fais-tu si tu es en état cocktail Ouais. et que ça devient une arme, cette bouteille-là que Une tu arme? traînes? Je pense que... Cette bouteille-là de Non. vitre. Ma Non. sacoche aussi peut être une arme pour m'interdire Non, pas. mais Mais regarde, écoute, ça coche dans la tête puis une bouteille de vitre Yo! dans la C'est tête. pas ce qu'il y a dans ma sacoche. c'est que des canettes Ah! qui peuvent être acceptées, C'est des fin, verres ça. des verres en Un plastique. petit prêt à boire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le fun parce qu'on faisait ça avec ma voisine, nous autres, un petit gin tonic sur le trottoir pendant que les enfants jouaient à Marelle et qu'on y guettait. Ben ça, c'est bon. Attention, Félix, ça traverse la rue. Ça peut être juste une Oui, petite mais- consommation de vendredi soir, de semaine. Hey, qu'on vous savez fait. que je fais un sketch, la gang. Je le sais. Si on est tous d'accord, ça va être plate. Est-ce que cette tu aimerais mieux, conversation-là. toi, klaxonner à volonté?
T'as un 3 jours, tu peux peser sur le crayon. J'en abuse déjà beaucoup, alors je te klaxonneux, moi. Pas trop de droits. Hein? Ils sont rapides, ces contraventions pour le klaxonnage. Abus du klaxon? Inutile. Ouais. Ben, moi, j'abuse pas. Oui. Je l'utilise à bon escient. Ah oui, OK. Parce que même, je me souviens, il y a une couple d'années, le Canadien avait gagné un gros match en série, puis quelqu'un avait klaxonné. Hein? Puis il avait reçu une Ben contravention. voyons, franchement. Moi, j'aimerais ça. Ah, vas-y. Ben, j'allais dire, moi, c'est les limites de vitesse sur les autoroutes. Inspiré, c'est en Allemagne qu'il n'y a pas de... sur les autobahnes. Je testerais ça. Puis pas dans le sens d'anarchie, mais juste voir ce que ça donnerait. C'est sûr qu'on a des nids de poules, vous allez me dire. Non, c'est ça. On n'a pas les autoroutes pour ça. Puis les autobahnes, as-tu déjà filé sur les Non, autobahnes? c'est ça. C'est peut-être mon fantasme. Oui, puis il n'y a pas peuple plus discipliné. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Unique les Allemands, là. OK. Donc, il n'y a personne là, qui fait comme j'ai le doigt dans ce voie-là à 112. Là, il n'y a personne qui fait ça en Allemagne. Fait que, tasse-toi. Donc, tasse-toi parce que j'arrive à 180. Oui, c'est ça. Donc, ici, je pense qu'on n'a pas le background parce qu'on n'a pas encore compris que la gauche, c'est faite pour dépasser. Fait qu'elle replace c'est pas pour les gauchers. Non, c'est en plein ça. Moi, je me permettrais, c'est niaiseux, là, mais on peut-tu virer à droite, s'il vous plaît, au feu rouge? Là? Ben, c'est fait, ça. Tu veux dire sur l'île? Non, en ville, c'est pas fait. Excuse-nous. On n'a pas le droit. C'est quand même la seule ville en Amérique du Nord. Franchement. On n'a pas le droit. Mais toi, Marie-Josée, un feu rouge, c'est pas le genre de choses qui t'arrête. Ça dépend de l'heure. Ah oui. Ah, mais c'est ça le règlement, je pense. C'est un stop. Je regarde. Oui. Ah, ta franchise. Mais tu dirais quoi, mettons, un matin à 4h30, là, tu te fais arrêter parce que tu as passé sur une rouge comme tu fais des fois? Ce matin, là, j'ai passé sur une... À côté même, j'ai fait... Marie-Josée, ça fait 5 ans que tu le fais. Vas-y donc avec... Si jamais ça arrive, j'étais à côté d'un policier. Qui, lui, s'est arrêté? En fait, on roulait un à côté de l'autre et moi, elle est changée jaune. J'ai fait, tu devrais bien t'arrêter. Tu as 4h30, ça fait 5 ans que tu le fais. J'ai dit, j'aurai la discussion, mon plaidoyer est prêt. J'ai continué à virer rouge. Lui a stoppé, moi j'ai continué. Mais toi, c'est parce que cette personne-là, la policière a dû se dire... c'est une vaillante travaillante. Elle doit avoir un bon plaidoyer, moi, laisser faire. Ça, puis Marie-Josée, elle se dit, hey, moi, c'est pas pour rien, passe ou rien. Non. J'aurais pas été. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. C'est la première fois que je fais ça, monsieur l'agent. Quoi, il est quelle heure? Les collègues ont plus le clé. Le petit ingénu. OK, Julie Saint-Pierre, elle respecte les feux rouges, elle respecte le trafic, puis elle arrive pour un 2 heures de musique sans interruption. Avec cette devinette. Bravo, Christine. C'est Christine qui l'a fait. C'est ta première? C'est sa première. Bravo pour la première devinette. Attends, on va la juger après. Mon premier, cette charade, on en a dans le toupette. Je suis prêt net. Mon second, c'est l'arche la plus célèbre. Noé. Sans le « et ». Mon troisième, le président américain a promis que le drapeau des États-Unis, il sera. Et mon tout est tout petit. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est très bon. Qui on cherche? Envoyez votre réponse au 6-12-13. Nous, on a retrouvé Ellie Goulding. Love Me Like You Do. C'est la chanson de 50 Shades of Grey, ça, qu'elle avait fait pour les livres. Ouais. Jamais vu ça. Montez le son. Elle vient d'un endroit où on a le droit de boire sur le trottoir. Ah, l'Europe. là, tu me parles. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Soyez avec nous parce qu'on est là chaque matin. On est déjà en train de réfléchir à ça sera quoi notre vendredi. Tu choisis nos jeux. Après ça, il y a la sexologue Jean-René qui débarque le vendredi. Toute la semaine, on vous envoie au Panama. C'est à gagner dans le mot rebond, ça, Julie. C'est vrai ce qu'elle dit, Julie. Je sais. Ben oui, parce qu'on je vous entends aussi quand le micro est fermé. C'est pas plate non plus. Tu vas être là vendredi, hein? Je vais être là vendredi. Pour le... Je choisirai une destination. Ben oui. Tout à fait. Voilà. Dans l'Italie, tout le temps. Bref, on parlera voyage cette semaine. C'est la promesse qu'on peut vous faire et on vous envoie au Panama. On parle voyage. C'est vrai. C'est vrai pareil. Mais voyons. 2 minutes. Bravo, Christine. Plein de gens ont trouvé aussi. Ben oui, super bon. Vraiment, t'es très bon. Mon premier, on en a dans perdu. La broue. Oui, mon second, c'est l'arche la plus célèbre sans le « et ». Non.
Non. Mon troisième, le président américain a promis que le drapeau des États-Unis, il sera Mars. C'est en plein ça, le tout petit Bruno Mars. Il est plus petit ou il est de la même grandeur qu'Éric Lapointe, là? Plus petit. OK. Un petit peu. Patrick. Hey, comme Patrick. On parle voyage. On parlait un peu voyage. On parlait complètement voyage. C'est ça, Comment pareil. tu penses que tu vas trouver ta première destination voyage, là? Ta prochaine avec Marc-Claude? T'en demandant cette question-là. C'est ça. Où tu Soyez là aimerais souper ce soir en voyage? En Italie. Bon, mais c'est ça un peu qu'on se demandait. C'est en plein ça. Tu aimerais manger où ce soir? Oui, moi, je m'en vais en Italie. Ah, c'est ça. Julie, oui, je sais pas t'as Marie-Josée. quel genre de mardi, mais je te dis celui de la gang avec le mojo. Vas-y, c'est un peu comme il y a plein d'imprévus aujourd'hui. Bon, il y a des jours où tu donneras juste 5 OK. Parce que tu as juste 5 à donner, donc tu donnes ton 100 Hein? La journée, tu as juste 5 mais tu donnes tout ton 5 Ouais. ça veut dire que tu donnes Ah, ton je 100 comprends. Parfait, merci de mais me l'avoir c'est à la expliqué. pièce, par Je pense que c'est exemple. une journée à 5-6 Non, mais hey, je m'en allais dire en plus que c'était une bonne journée, moi me rétracter finalement. Mais il y a quand même l'ultime seconde, hein, Oui. puis ça là, c'est 500 pièces à gagner si vous choisissez l'extrait d'une seconde puis que vous l'avez du premier coup. C'est ce qui est arrivé hier à Rouge au travail. Donc je vous souhaite bonne chance. Le signal s'en vient plus tôt que tard et puis on joue ensemble là, vers 9h45 ce matin. Super, on est là. Je te laisse avec quoi, Marc-Antoine, à la console? J'ai la petite peau sensible. Ben oui, la petite peau sensible. Pierre-François. Et voilà, Voyage. on jasait voyage. Ben oui. Ben crème. Si tu pars dans une destination soleil avec ta petite peau sensible, ben ouais, crème, hein? Hey, puis crème pas pire là. Crème Ah oui, la crème partout. Oui, oui. 2 heures de musique sans interruption, la gang. Restez bien branchés à Rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave.